Préparez-vous à un drame dans le monde de la comédie. Ice Cube vient d'envoyer un message fort à Katt Williams pour avoir révélé ses secrets lors de l'interview du club Shay Shay. Nous nous penchons sur ce que Katt a révélé, sur la réaction enflammée d'Ice Cube à ces allégations et sur toutes les discussions houleuses que l'interview a suscitées. Une confrontation à ne pas manquer. Ice Cube répond à Katt Williams. Katt Williams, le célèbre comédien connu pour son humour audacieux et sans filtre, a récemment fait la une des journaux en révélant une scène de viol controversée dans le film Friday After Next. Dans ce rebondissement choquant, Katt Williams s'ouvre sur les efforts qu'il a déployés pour faire retirer cette scène, soulignant que le viol n'est jamais drôle. Sorti en 2002, Friday After Next est le troisième volet de la célèbre franchise Friday, avec Ice Cube et Mike Epps. Bien que le film ait été bien accueilli dans l'ensemble, les récentes révélations concernant l'inclusion de la scène de viol ont suscité des débats houleux et des opinions divergentes. Friday After Next, sorti en 2002, est le troisième volet de la célèbre franchise Friday, avec Ice Cube et Mike Epps. Le film suit les mésaventures de Craig et Day Day alors qu'ils vivent les fêtes de fin d'année dans leur quartier. Si le film a été généralement bien accueilli par le public, une scène en particulier a fait sensation. Les allégations selon lesquelles le scénario, écrit par Ice Cube, incluait une scène de viol, ont suscité la controverse et divisé les opinions. Certains affirment qu'il s'agissait d'un procédé comique destiné à repousser les limites, tandis que d'autres le jugent offensant et insensible. Katt Williams, qui jouait le rôle de Money Mike dans le film, a révélé qu'il s'était opposé à cette scène et qu'il avait forcé les producteurs à la supprimer. Williams, connu pour son humour audacieux et sans filtre, a demandé au réalisateur de supprimer la scène. Il était fermement convaincu que le viol ne devrait jamais être un sujet de comédie et que son inclusion dans le film nuisait à la valeur comique globale. La déclaration de M. Williams souligne l'importance d'une narration responsable et l'impact que les médias peuvent avoir sur la société. Son plaidoyer en faveur de la suppression de la scène de viol n'était pas seulement une question de préférence personnelle, mais un appel à une plus grande sensibilité et à une plus grande prise de conscience dans l'industrie du divertissement. Finalement, après de longues délibérations, la décision a été prise de supprimer la scène de viol controversée de la version finale de Friday After Next. Cette décision a été considérée comme un pas important vers la promotion d'une narration responsable et le respect de l'expérience des survivants. Le retrait de la scène a démontré le pouvoir de la sensibilisation et le potentiel de changement positif au sein de l'industrie du divertissement. Elle a rappelé que même dans le monde de la comédie, il y a des limites à ne jamais franchir. Il est important de rappeler qu'il s'agissait du tout premier film de Katt Williams. En tant que tel, il n'avait pas le pouvoir de dicter au producteur du film ce qui devait ou ne devait pas être inclus pour son personnage. Katt Williams a dû prendre le risque devant les studios, les acteurs et les pouvoirs en place dans son tout premier film et dire respectueusement, humblement, les gars, a déclaré Katt Williams. Si nous parlons d'autre chose, je n'ai aucune crédibilité et je n'ai aucune influence, mais nous parlons de comédie où j'ai toute la crédibilité et toute l'influence. Les révélations de Katt Williams ont semblé jeter Ice Cube sous le boisseau, étant donné qu'il était l'auteur du scénario. Son personnage a été mis sur la sellette, les gens se demandant pourquoi il avait inclus une scène de viol à des fins comiques, alors que l'interview a pris de l'ampleur et est devenue virale sur Internet. Les fans d'Ice Cube ont attendu patiemment qu'il réponde aux accusations avant de donner leur avis. Fidèle à sa nature, le rappeur et acteur s'est rendu sur Twitter pour répondre à la question et faire taire les rumeurs. Ice Cube, le légendaire rappeur et acteur, a abordé la controverse entourant le film dans une réponse franche à l'interview explosive de Katt Williams. Des disparités salariales aux décisions de casting, Ice Cube répond aux allégations choquantes et partage son point de vue sur la réalisation du film. Ice Cube a publié sur Twitter une vidéo de près de 10 minutes pour répondre à l'interview du club Shay Shay et confirmer la validité de la plupart des affirmations de Katt. Cependant, Ice Cube a voulu éclaircir quelques divergences et donner son propre point de vue sur le tournage de Friday After Next. Tout d'abord, je tiens à dire que nous avons tourné ce film il y a plus de 20 ans, ce qui fait que les gens ont des points de vue différents et que cela fait longtemps, a commencé Cube. Je tiens également à dire que tous les humoristes avec lesquels j'ai travaillé, tous les humoristes que j'ai fait jouer dans un film, je les ai fait jouer dans un film uniquement parce que je les trouvais drôles. Je pensais qu'ils étaient parfaits pour le rôle. J'ai essayé de les mettre en position de gagner. C'est de cela qu'il s'agit, vous savez. La déclaration de Cube souligne son engagement à mettre en valeur les talents comiques et sa confiance dans les acteurs avec lesquels il collabore. Elle témoigne de sa volonté de créer des films mémorables et divertissants. Cependant, la plupart des gens voulèrent savoir ce qu'il avait à dire au sujet de la scène de viol présumée dans le film. Selon Ice Cube, il ne tournerait jamais de scène de viol dans aucun de ses films. En fait, à en juger par ses films précédents, ce n'est pas son style d'écriture. Deuxièmement, je tiens à clarifier les choses.
Je ne tournerai jamais une scène de viol dans un film, surtout comme Vendredi, où l'on voit vraiment ce qui se passe devant la caméra. Ce n'est pas mon style. Nous ne montrerions jamais cela. Ce n'est pas mon style si vous regardez n'importe lequel de mes films. Il n'en a donc jamais été question, a-t-il révélé. Il a également souligné qu'il ne changerait jamais ses scénarios à cause d'un acteur en particulier, réfutant les allégations de Kat selon lesquelles il aurait réussi à influencer les producteurs pour qu'ils abandonnent la scène controversée. À ce stade de la carrière de chacun, nous écoutions dans une certaine mesure, mais nous n'allions pas changer le film pour un acteur, a révélé Ice Cube. Il a également précisé qu'à ce moment-là, il faisait ce qu'il voulait, et si une telle scène devait être tournée, il l'aurait fait sans problème. Nous faisons ce que nous ressentons, et s'il s'agissait d'une scène de viol, elle aurait figuré dans le film. Il n'y avait aucune raison de ne pas la tourner. Mais ce n'est pas mon style. Je n'aime même pas ce genre de choses dans les films filmés. C'était donc pour moi une petite divergence. Le démenti catégorique de Cube concernant la scène de viol présumé réaffirme son engagement en faveur d'une narration responsable et son refus d'exploiter des sujets sensibles pour choquer. Il met en évidence son intégrité en tant que réalisateur et sa volonté de créer un contenu conforme à ses valeurs. Un autre point abordé par Ice Cube en relation avec les allégations de Kat Williams concerne la rémunération des acteurs pour le film. Interrogé sur les disparités salariales dont se sont plaints d'anciens acteurs de la franchise Friday, Kat a pris la défense de Cube, soulignant qu'il s'agissait d'un noir qui essayait de faire des films sans gros budget et que les gens n'auraient pas dû s'attendre à un salaire mirobolant. Faison Love est l'un des acteurs qui s'est fait entendre au sujet de la piètre rémunération de son rôle dans la franchise Friday. Il s'avère que Faison Love a refusé de reprendre son rôle de Big Worm parce qu'il n'avait gagné que 2 500 $ dans le film original. Ice Cube s'est rendu sur Twitter pour mettre les choses au clair. « Je n'ai volé aucun corps, putain. Le film Vendredi 1995 a coûté 2,3 millions $. Il a été tourné en 20 jours. Fasion a travaillé un jour, peut-être 2. Tous les acteurs ont été payés à l'échelle pour faire le film. Ils auraient pu simplement dire « non », mais ils ne l'ont pas fait. Alors manquez-moi avec cette merde, a écrit Ice Cube. Le rappeur et acteur a également révélé que Chris Tucker, qui jouait le rôle principal, s'était vu offrir 10 à 12 millions $ pour apparaître dans le deuxième film. Il s'agissait de montrer que les acteurs étaient payés en fonction de la valeur qu'ils apportaient au film. Chris Tucker a cependant refusé le rôle pour des raisons religieuses. Nous étions prêts à payer 10 à 12 millions $ à Chris Tucker pour jouer dans Next Friday, mais il a refusé pour des raisons religieuses. Il ne voulait plus jurer ou fumer de l'herbe devant la caméra. Dans une interview, Chris Tucker s'est ouvert sur sa décision de prendre ses distances avec les films du vendredi, bien qu'ils aient été à l'origine de sa percée, et ses propos corroborent l'explication d'Ice Cube selon laquelle l'herbe était l'une des principales raisons de son refus de revenir. À l'époque, je dois vous dire que l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas fait le deuxième film, c'est à cause de l'herbe, a-t-il révélé. Je me suis dit que ce film était devenu un phénomène. Je ne veux pas que tout le monde fume de l'herbe, et je ne l'ai jamais vraiment dit aux gens, parce que j'ai un peu oublié. Mais c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne l'ai pas fait. Je me suis dit que je ne voulais pas représenter tout le monde en train de fumer de l'herbe. Ice Cube a été contraint de se défendre une fois de plus après l'interview de Kat Williams au sujet de la rémunération des acteurs de la franchise Friday. Selon le rappeur et acteur, les films étaient à petit budget et chacun était payé en fonction de sa valeur et de son rôle dans les films. Beaucoup de gens parlent des salaires et des sommes versées pour ces films à très petit budget. La plupart d'entre eux ne travaillaient que quelques jours. Quand on fait un film, il y a plus de 100 personnes qui travaillent et qui doivent être payées. Il a également expliqué que la franchise avait contribué à lancer la carrière de la plupart des acteurs, y compris Kat Williams, puisqu'il s'agissait de son premier film. Tout acteur qui s'insurge contre le montant de son salaire doit regarder ce qu'il faisait. Regardez où en était votre carrière à l'époque et regardez où elle en est aujourd'hui. Le vendredi a quelque chose à voir avec ça, je crois. Ice Cube a révélé qu'il n'avait aucune rancune à l'égard de Kat Williams. En fait, il a loué Kat Williams pour le rôle qu'il a joué dans le succès du film et il a même crédité de l'avoir aidé à écrire une bonne partie du scénario. Kat a écrit une grande partie de son rôle parce que, comme je l'ai dit, il nous donnait des bijoux et nous faisions tourner la caméra. Il sortait du dôme. Il se préparait chaque jour à voler la vedette. C'était sa mission et c'est ce qu'il a fait. Et cela a lancé sa carrière. Je suis fier de ce film. Je suis fier de tous les gars qui sont passés par une production de Cube Vision et qui ont fait des choses plus grandes et meilleures, a déclaré Ice Cube. Ice Cube n'a que de l'amour pour le légendaire Kat Williams, comme il l'a révélé sur son compte Twitter. Selon lui, Kat a toujours pris sa défense, ce qu'il apprécie énormément. Les dernières remarques de Cube soulignent son admiration pour le talent de Kat et sa fierté quant au succès du film. C'est un témoignage de l'effort de collaboration qui a permis de créer Friday After Next et de l'impact positif qu'il a eu sur les carrières des personnes impliquées. Cependant,
Ice Cube n'est pas la seule célébrité à avoir été mise sous les feux de la rampe par Katt Williams. Plusieurs célébrités se sont retrouvées à l'extrémité de la critique et ont été amenées à réagir. Les célébrités réagissent à l'interview de Katt Williams. Il ne fait aucun doute que les réactions allaient affluer, surtout avec une vidéo qui a été visionnée plus de 50 millions de fois. Des humoristes et d'autres célébrités ont pris la parole pour se défendre contre les allégations de Katt Williams. L'un d'entre eux est Kevin Hart. Selon Katt Williams, Kevin Hart est une marionnette hollywoodienne dont les statistiques de carrière ont été exagérément gonflées. Il a affirmé qu'en 15 ans de carrière à Hollywood, personne ne se souvenait d'un spectacle à guichet fermé de Kevin Hart. Katt Williams a également affirmé que Kevin Hart avait déjà des contrats en cours lorsqu'il est arrivé à Hollywood et qu'il avait sa propre sitcom et son propre film dès sa première année à Los Angeles. Il a affirmé qu'il était virtuellement impossible d'accumuler tout cela au cours de la première année de comédie, faisant allusion au fait que Kevin Hart avait déjà son contrat avant de rejoindre l'industrie. Il a également insinué que Kevin Hart était un produit de l'industrie et que les accolades qu'il détient aujourd'hui avec le film et la sitcom n'arriveraient jamais à personne d'autre après lui. Selon Williams, en 15 ans de carrière à Hollywood, personne ne se souvient d'avoir assisté à un spectacle de Kevin Hart à guichette fermée. Il affirme qu'il n'y a jamais eu de queue pour Hart et qu'il n'a jamais reçu d'ovation dans un club de comédie. Ces commentaires remettent directement en question le statut de Kevin Hart en tant que l'un des humoristes les plus prospères et les plus populaires de l'industrie. Williams semble mettre en doute l'authenticité du succès de Hart, laissant entendre qu'il n'est pas fondé sur un véritable talent ou sur un attrait généralisé. Il a suggéré que la célébrité de Hart était fabriquée et qu'il n'avait pas vraiment gagné sa place dans le monde de la comédie. Les remarques de Williams étaient choquantes et inattendues, surtout si l'on considère le succès et la reconnaissance que Hart a obtenu tout au long de sa carrière. Hart a toujours joué à guichet fermé dans les arènes et compte de nombreux fans qui assistent avec enthousiasme à ses spectacles. Naturellement, ces allégations ont attiré l'attention de Kevin Hart, qui a réagi sur Twitter. Dans son tweet, Kevin Hart n'a pas nié les propos de Katt Williams, mais a adopté une approche plus subtile. Il a écrit « Il faut que la colère sorte, champion. C'est vraiment triste ». Bien que sa réponse puisse sembler énigmatique, il est clair que Kevin Hart ne se laisse pas affecter par la négativité. Il a d'ailleurs profité de l'occasion pour faire la promotion de son prochain film, Lift. Il est intéressant de noter que la réponse de Kevin Hart n'aborde pas directement les allégations de Katt Williams. Au lieu de cela, il a choisi d'aller de l'avant et de continuer à travailler sur sa carrière fructueuse. Cette réponse, ou l'absence de réponse, en dit long sur la confiance de Kevin Hart et sur sa capacité à s'élever au-dessus du drame. Il est clair qu'il ne se laisse pas abattre par la négativité et qu'il est déterminé à aller de l'avant. Dans une autre interview réalisée 5 jours après la publication de la vidéo, Kevin Hart a déclaré qu'il ne se nourrissait pas du drame créé par Katt, faisant allusion au fait que tout cela fait partie du divertissement. Si la réponse de Kevin Hart peut sembler subtile, il est important de se rappeler que les actes sont plus éloquents que les mots. Malgré les allégations de Katt Williams, le succès de Kevin Hart parle de lui-même. Il est devenu l'un des humoristes les plus connus et les plus appréciés de l'industrie, avec une série de films à succès, des émissions spéciales de stand-up et une base de fans massive. Il n'est cependant pas le seul comédien à avoir répondu à Katt. Michael Blackson a été le suivant. Mais qu'avait dit exactement Katt à propos de Michael Blackson dans l'interview? Katt a affirmé qu'il avait dit à Michael Blackson de s'habiller en fonction du rôle qu'il s'était donné. Blackson avait l'habitude de porter des dashiki sales, un imprimé africain, lorsqu'il jouait ses numéros comiques. Après que Katt a vu cela, il lui a dit qu'il devait s'habiller en fonction du rôle qu'il jouait, à savoir un roi. Katt Williams a tenté d'insinuer que la comédie de Blackson n'était pas mûre et bien pensée. Blackson s'est offusqué du fait que Katt se soit attribué le mérite de l'idée de l'école. Blackson avait déjà construit une école au Ghana, sa ville natale. L'école offrirait des cours gratuits aux élèves de sa ville natale, Agona Nsaba. La construction a commencé en 2020 et l'acteur comédien libérien-ghanéen a coupé le ruban pour l'ouverture de l'école en janvier 2023. Il en était très fier et ne pouvait pas croire que Katt s'en attribuait tout le mérite. Il s'est exprimé sur les réseaux sociaux en ces termes. « Je ne peux pas croire que ce lutin menteur et déshydraté m'ait dit qu'il m'avait demandé de construire une école. J'ai seulement construit une école gratuite pour que les enfants puissent te fouetter le cul gratuitement, Modasuka. » Williams s'est ensuite attaqué à Michael en se moquant de la capacité d'un Africain à faire de la comédie. Avec un faux accent africain, ces mots ont heurté la sensibilité de Michael Blackson et de la communauté comique dans son ensemble. L'accusation d'un faux accent africain a amené de nombreuses personnes à s'interroger sur l'authenticité du style comique et de la personnalité de Michael Blackson. L'impact des commentaires de Williams s'est répercuté sur les médias sociaux, les fans et les autres humoristes se prononçant sur la controverse. M. Blackson, connu pour sa vivacité d'esprit et ses répliques cinglantes,
n'a pas tardé à réagir aux remarques de M. Williams. Sur Twitter, il a exprimé sa confusion et sa frustration, partageant son expérience personnelle d'avoir été critiqué pour son accent à l'école et dans les clubs de comédie américains. « Je suis tellement confus. Je suis africain avec un faux accent africain. Mon accent m'a fait rôtir tous les jours à l'école et dans les clubs de comédie aux États-Unis et j'aimerais pouvoir m'en débarrasser. Même mon accent de Philadelphie est faux. Je crois que la seule chose réelle chez moi, c'est ma bite. » Blackson estime que Kat a attaqué les 10 plus grands humoristes pour qu'ils puissent lui répondre et ainsi le rendre à nouveau pertinent. Kat Williams est un nègre très intelligent qui s'en est pris aux 10 meilleurs humoristes en vie aujourd'hui pour que nous puissions tous lui répondre et le rendre à nouveau pertinent. Qu'il s'agisse d'une stratégie ou non, une chose est sûre. L'Internet a explosé avec des réponses plus enflammées à Kat Williams et Cédric n'est pas resté muet non plus. Cédric the Entertainer s'est retrouvé au cœur d'une vive querelle avec son collègue humoriste Kat Williams. La controverse découle des accusations de vol de blagues formulées par Williams, qui prétend que Cédric a volé l'une de ses blagues et l'a utilisée dans son propre spectacle comique. Cette allégation a provoqué une onde de choc dans la communauté des humoristes, la réputation de Cédric en tant que génie comique étant remise en question. Mais Cédric n'était pas prêt à laisser ces accusations sans réponse. Dans une interview accordée à ET, il a affirmé que les allégations de Kat Williams n'étaient pas fondées. Les gens vont sur ses blogs et commencent à cracher des choses qui ne sont même pas factuelles. Je laisse les choses se faire jusqu'à ce que je sois prêt à y répondre. Je suis ce que je suis. Je m'en tiens à cela, c'est certain. Il ne s'est pas arrêté là. Dans un geste audacieux et provocateur, Cédric s'est rendu sur les médias sociaux pour répondre aux allégations de front. Dans la section commentaires de la page Instagram du club Shay Shay, où le clip accusateur de Kat a été partagé pour la première fois, Cédric a clairement exprimé sa position. Histoire révisionniste. Indépendamment de l'opinion de Kat, quelle qu'elle soit. Ma carrière ne peut pas être réduite à une blague que Kat Williams revendique comme étant la sienne. La réponse de Cédric était une déclaration puissante, affirmant que sa carrière était bien plus qu'une simple blague. Avec plus de 40 films, de nombreuses émissions spéciales de comédie et une marque qui en dit long, les réalisations de Cédric dans l'industrie du divertissement sont indéniables. J'ai fait plus de 40 films, mes émissions spéciales et ma marque en disent long sur ce que je suis. De son rôle dans le Steve Harvey Show à ses prestations inoubliables dans des films comme Barbershop et The Original Kings of Comedy, Cédric a laissé une marque indélébile dans le monde de la comédie. Les gens que j'ai fait jouer, y compris Cat in the Hat au Gibson Amphitheater, parlent d'eux-mêmes. Le commentaire de Cédric a non seulement mis en évidence son propre succès, mais aussi l'impact qu'il a eu sur le lancement de la carrière d'autres humoristes, y compris Cat Williams lui-même. C'était une déclaration audacieuse, rappelant à tous que l'influence de Cédric dans le monde de la comédie va bien au-delà d'une simple blague. De ses films à succès à ses émissions spéciales inoubliables, le talent et l'influence de Cédric sont indéniables. Il a non seulement diverti le public, mais aussi ouvert la voie à d'autres humoristes. La querelle s'est envenimée, les deux humoristes s'échangeant des coups verbaux, laissant le monde de la comédie dans l'expectative, ce qui nous amène à une autre personne qui avait quelque chose à dire à Cat Williams, Steve Harvey, qui a suivi. Cat Williams a accusé Harvey d'avoir volé le concept de sa sitcom des années 1990, The Steve Harvey Show, à Hangin' with Mr. Cooper, de Mark Curry. Ces allégations ont fait l'effet d'une onde de choc dans le milieu de la comédie, et beaucoup se sont demandé si elles étaient fondées ou non. Triste pour Steve, Mark Curry a déjà abordé cette question par le passé et semble se ranger du côté de Cat en disant qu'il ne comprenait pas pourquoi Steve avait volé son matériel alors qu'il avait déjà gagné beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas tout ce que Williams a révélé. Il a poursuivi en insultant les talents d'acteur de Harvey et en affirmant que ce dernier n'avait jamais voulu être une star de cinéma. Selon Williams, Harvey n'a pas réussi à s'imposer à Hollywood parce qu'il manquait d'envergure et qu'il ne correspondait pas au moule d'un personnage principal. Vous ne pouviez pas être une star de cinéma. Il y a 30 000 nouveaux scénarios à Hollywood chaque année. Aucun d'entre eux ne demande un noir rustre qui ne sait pas bien parler et qui ressemble à Monsieur Patate. Il n'y en a pas. Il faut avoir de l'envergure. Ces remarques cinglantes ont déclenché un feu d'artifice de controverse, les fans et les initiés de l'industrie attendant avec impatience la réponse de Harvey. Il n'a pas fallu longtemps à Harvey pour répondre aux accusations à sa manière. Harvey s'est rendu sur les médias sociaux pour livrer sa réponse épique. Dans un message Twitter, le montrant sur le plateau de Family Feud, Harvey a partagé un message puissant avec son public. Il a commencé par affirmer que l'on n'a jamais besoin de s'expliquer avec ceux qui nous détestent, soulignant l'importance des actions qui parlent plus fort que les mots. Non, vous n'avez rien à dire à personne. Tout ce que tu as à faire, c'est d'être toi-même. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir la bouche, a déclaré l'humoriste. Cat ayant froissé ses collègues humoristes, nous ne pouvons qu'attendre de voir ce qui sortira de ce conflit. Si vous avez aimé regarder cette vidéo,
Cliquez sur l'une des boîtes qui s'affichent sur votre écran pour regarder d'autres contenus similaires.